Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans le chapitre 2 intitulé Amélioration des GPS et systèmes futurs. Bon, pour les signaux GPS nouvelle génération, NG, il y avait le signal BOC qui peut être exprimé par l'équation suivante S BOC MN de T. Les paramètres sont illustrés comme suit, où la fréquence de la supporteuse notée par Fs est égale à 1 sur 2 Tc, le taux de transmission de code égal à Fc, qui est égal à 1 sur mTc, grand M Tc. M grand M est appelé l'ordre de modulation, qui a une relation directe avec les deux paramètres M et N de signal BOC, donc grand M égale à 2M sur N, ou bien Fc est égal à 1 sur Tc. Tc, la durée de transmission de code. Petit m, petit n, ce sont deux entiers qui égale m qui égale à Fc sur 1 sur 1,023 MHz. 1,023 MHz, c'est le taux de code CA utilisé pour les applications civiles. Et N égale à une relation directe avec le code égale à Fc, la fréquence de code, sur 1,023 MHz. 1,023 MHz, c'est la fréquence de référence. Donc, voici le schéma ci-contre qui représente la forme de signal BOC. Donc, le signal BOC est formé par la multiplication du signal de données fois le code fois la porteuse, pour la modulation la porteuse, en plus fois une supporteuse. Ici, on distingue deux versions, BOC sinus et BOC cosinus. La supporteuse est le signe de signal porteuse, donc lorsque le signal porteuse a la forme sinus, la version de supporteuse, c'est la supporteuse BOC sinus, ou la porteuse a une forme cosinus, la supporteuse, la version supporteuse cosinus. Pour mieux expliquer, donc la transmission BPSK-BOC, donc le signal BPSK, ancienne génération, Binary Phase Shift Keying, le signal émet et la multiplication du signal de données fois le code d'étalement fois la porteuse. Au niveau du canal de transmission, il y avait des phénomènes de bruit et de multitrajet. Le signal reçu au niveau du récepteur doit être démodulé et décodé. Le signal décodé présente des caractéristiques statistiques, ou bien le signal BPSK présente des caractéristiques statistiques telles que la fonction d'autocorrélation et la DSP, qui est représentée par la transformée de Fourier de la fac. Donc, la fonction d'autocorrélation représente un seul pic principal et la DSP représente aussi un seul lobe principal. Par contre, le signal BOC-MN, nouvelle génération, est formé aussi par la multiplication de données fois le code fois la porteuse, en plus fois une supporteuse. Au niveau de réception aussi, il faut voir la même supporteuse pour décoder le signal, pour extraire l'information. Donc, le signal reçu représente la fonction d'autocorrélation de BOC11 lorsqu'il utilise la supporteuse de BOC11. La fonction d'autocorrélation présente un seul pic principal, très pointu par rapport au pic présenté par celle de BPSK. Elle présente deux pics secondaires. Au niveau du DSP, elle présente deux lobes principaux éloignés de la fréquence porteuse. En prenant notre exemple pour un signal BOC 6.1,
Voilà la supporteuse. Au niveau d'émission, au niveau de réception, le signal reçu présente la fonction d'autocorrélation à un pic principal très pointu que le signal BOC11 et plusieurs pics secondaires, 12 pics secondaires. Donc voilà le signal, la DSP de signal BOC61 qui représente deux lobes principaux plus éloignés que celle de BOC11 et de BPSK. Voici quelques caractéristiques de code BPSK, la fonction d'autocorrélation et d'intercorrélation exprimée par des formules mathématiques. De plus, la fonction d'autocorrélation de signal BOC et la représentation des pics principaux, et des pics secondaires qui peut perturber la réception du signal. Donc un pic central et un moins indifférent couple positif et négatif qui représente des pics secondaires. Lorsque M augmente, le pic principal devient plus pointu, c'est un avantage, et le nombre de pics secondaires augmente, c'est un inconvénient. Voilà les DSP de signal BPSK, un seul lobe principal, puissance réduite sur DLC. Donc la DSP de signal BOC représente plusieurs pics et plusieurs lobes principaux. Il y avait aussi une version améliorée de signal BOC appelée la modulation MBOC. MBOC, il y avait le signal TMBOC et le signal CBOC. MBOC est le résultat de multiplexage de signal BOC61 et de BOC11. Comme montre l'équation suivante. Voilà la DSP de MBOC. Donc, aux environs des fréquences plus ou moins 6 MHz, l'amplitude de la puissance du signal MBOC est considérablement élevée par rapport à celle du signal BOC11. Donc, il présente une meilleure performance en termes de résistance au bruit et au multitrajet et de précision dans les mesures de pseudo-distance. Donc, l'implémentation de la modulation MBOC, il y avait deux types. Comme nous avons déjà dit, CBOC Composite BOC pour Galileo E1 OS, Open Service, basé sur la combinaison linéaire de BOC11 et de BOC61. Et pour le deuxième type, c'est TMBOC, Time Multiplexed BOC, pour GPS L1C, basé sur le multiplexage des symboles d'étalement de BOC11 et de BOC61. Voici les formes temporelles des deux signaux. CBOC présente 4 niveaux. Par contre, le signal TMBOC présente 2 niveaux. La fonction d'autocorrélation de ce type de signaux presque le même. Le pic principal ressemble à celle de BOC61 et les pics secondaires, il y a seulement 2 pics secondaires comme le signal BOC11. Donc le pic de la fonction d'autocorrélation de TMBOC et de CBOC est plus étroite que celui de BOC11. Donc c'est un avantage. Même ouverture des pics principaux, même point de passage par zéro. La cohabitation de BOC avec BPSK, la compatibilité et des interopérabilités. Donc les signaux GNSS doivent être assurés les deux termes, la compatibilité et l'interopérabilité. Le niveau plus élevé de lobe secondaire des signaux BOC sur les fréquences si loin de la porteuse, donc présente de meilleures performances. Et merci pour votre attention.